Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Nemi. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 2 décembre 2019? Vous avez passé un excellent week-end? Je suis ravi, soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Permettez-moi de rendre hommage aux militaires tués au Mali et de me lever et de me mettre une minute de silence. Voilà. Voilà. Voilà, aujourd'hui, mon compte a un peu de solennité. Alors, mon compte Facebook a été consulté par les avocats barreaux du Mans. Les avocats barreaux du Mans. Le monde de l'avocature sartoise-enseigne. Voilà. Mon compte LinkedIn est consulté par les secteurs de l'assurance AXA, étant ma agent volontaire AXA Assurance, le groupe Malakoff Médéric Humanis, le groupe management, alors le secteur management conseil, le cabinet Deloitte, le cabinet Houghton, Wilton Bain, le groupe du secteur d'assurance Mutalia complémentaire, le secteur agroalimentaire Archer, Daniès, Midland Company. Et entre autres, mon compte a été consulté par Maître Julie Conge, avocate barreau du Mans, Monsieur François Barouin, homme politique, Isabelle Pivron, femme politique, élue locale, et Lucie Caron, assistante DRH du groupe Alice. Voilà, pourcentage, 15% consultants, 7% de courtiers d'assurance, 7% de spécialistes de développement commercial, 7% d'employés administratifs et 7% de recruteurs. Alors c'est un rendez-vous incontournable dans le prisme au service des entreprises, au service du particulier et aussi conseil, surtout dans la justice. Donc, une phrase réellement, surtout dans le prisme, dans la justice. Alors, un conseil, un coaching, vraiment pour débuter la semaine, restez zen en toutes circonstances, restez calme, maîtriser, vos émotions de stress et positif. Donc c'est vrai, dans les milieux, alors je parle en milieu professionnel, je me permets vraiment de vous donner quelques conseils ayant été surveillant pénitentiaire, stagiaire, surveillant pénitentiaire sur des maisons d'arrêt telles que Fresnes ou maison d'arrêt de Val-d'Oise, maison d'arrêt Le Mans-les-Croisettes ou Paris-La Santé, ce que je peux me permettre, où je m'occupais pratiquement de 200 personnes placées sous ma justice, 200 détenus. Donc c'est du management, c'est vraiment du management. Voilà, on reste zen, c'est un milieu anxiogène. Donc il faut maîtriser ses émotions en toutes circonstances. Et je peux vous assurer 90%, 90% de personnes qui réussissent dans la vie maîtrisent ses émotions en toutes circonstances. Restez positif, ça c'est important de préciser, une capacité à maîtriser ses émotions en toutes circonstances, et ça c'est important de préciser. Le stress, il y a du bon stress et du mauvais stress. Bon stress bien sûr, et ce qui nous permet de performer. Mauvais stress, une tension palpable. Mais moi je vous avais dit déjà dans un premier temps,
le bon stress, c'est bon. Et le stress, c'est pas le mauvais stress, c'est une tension verbale. Maîtriser vos émotions, une capacité de maîtriser les émotions, c'est meilleur pour avoir une meilleure performance professionnelle. Voilà. Alors, on va commencer par les questions, questions LinkedIn, questions abordées par trois questions LinkedIn et Facebook. Alors, une première question de Bertrand: que pense le bâtonnat du Mans de la fausse déclaration mensonger? Alors, moi, je me permettrai honnêtement, là, je suis en mode précaution oratoire. Je pense qu'ils sont au courant, le bâtonnier du Mans, et puis Pierre Landry, le bâtonnier du Mans, Pierre Landry, et puis le TJ du Mans. Donc, pour faire une fausse déclaration mensonger établie par Maître Sadler, je pense. Regardez, voilà, tampon du TGI, voilà, et signature, tampon du Maître Sadler. Ici, le tombant du TJ sous, regardez. Donc, moi, et qui attestait que je n'avais pas vu la famille royale marocaine à 11 rue Herpel lorsque j'étais marié à mon ex-épouse, Laurence Vérité-Simon. Donc, écoutez, moi je prends quand même des précautions oratoires, mais il faut avoir une analyse, il faut avoir un discernement. 1 et 1 égale 2. Je suis un esprit cartésien. 1 et 1 égale 2. Ça ne fait pas 3. Ça fait sourire, ça fait rigoler. 1 et 1 égale 2. Ça ne fait pas 3. Donc, analysons correctement, je dirais, les étapes, tout simplement. Donc, réussite de concours. Quand je vous avais dit au préalable, convocation, service de renseignement de la Sarthe, qui n'avait pas pris en compte mon service militaire quinzaine Mangin 9504. C'est la sécurité pénitentiaire qui a effectué les états de service qui ont contacté la DGSI et la DGSE. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'acheminement. Donc, agression à caractère discriminatoire lorsque je faisais mon running à l'éolienne, c'est important de préciser. Donc voilà. Violation de domicile à 11 rue Herpel, sans commission rogatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emma Valdoise, où je faisais pas mal de navettes. Alors je vous cache pas. Alors moi j'avais des abonnements, Alors je vous fais un petit peu une exigence de transparence, mais aussi de moralisation. Moi j'avais pris un abonnement, alors ça date de 2009, le 12 mars 2009, abonnement fréquence, coupon fréquence. Voilà. Donc vous regardez bien. Alors Simon David, regardez. Voilà, coupon fréquence. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. À l'époque où je travaillais à Paris-la-Santé, je travaillais de nuit et c'était 6h35 de Paris et j'arrivais au Mans à 7h30. Je n'ai pas menti, si vous pouvez constater. Donc, abonnement fréquence. Voilà. Regardez, je ne mens pas. Voilà. Donc, puis moi j'étais marié, pour une exigence de transparence, les impôts étaient au courant. Voilà. Que de nini. Voilà. Qu'on remette les choses au point. Voilà. Les impôts. Donc, encore une fois, une exigence de transparence, mais de moralisation. Donc, établissons aussi, après, agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et malement les Croisettes. Voilà. Où j'ai fait perdre ma vie, élément légal, élément matériel. Donc je vous fais voir là, les documents.
j'ai été agressé par ces services de renseignement de la Sarthe, officine de renseignement départemental. Donc je dis pas au ministère des Armées. Donc voilà. Alors, nous avons consacré un élément légal, un élément matériel, voilà, établi par brigadier chef Karine Giaccolo, à l'époque, en 2017, procureur de la République, ancien procureur de la République, Fabrice Bergeron. Voilà, cette émission. Voilà, mais nous allons en classe action à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français pour rétablir, pour demander des dommages à intérêts à la hauteur du préjudice subi physique et moral, parce que j'ai des surveillants pénitentiaires, stagiaires et malheureux les croisettes. Voilà, des faits qui urinés. Donc voilà, cours de cassation. Voilà. Moi, je n'invente pas une exigence de transparence, mais aussi une moralisation. Donc, pour répondre à ta question, Bertrand, analysons correctement, et puis, divorce, tartufferie en branche. Tartufferie en branche, la première avocate de mon ex-épouse, Laurence Vérité Simon, voulait que réduire me déchoir mes droits parentaux, me déchoir de ma nationalité française. Mais bon, comme je suis né au Mans, et en plus, j'ai changé de nom et de prénom en 2001. 2001, voilà. Ah oui, journal officiel. Ah oui, Caroline David, maître Caroline, j'ai toujours regardé le journal officiel. C'est un peu tartuffe en branche, mais je suis à la boîte des archives. J'oublie pas. Donc, maître Sandra Chauveau voulait me déchoir de la nationalité française, ayant effectué le service militaire Castelmangin 95-04. On ne peut pas déchoir une nationalité française à une personne qui a effectué les services militaires, Castelmangin 95-04, Casin-Saint-Martin n'est pas hier. Donc, on réduit les droits parentaux, mais elle voulait que je ne parte pas en vacances avec ma fille Inès. C'est ma fille Inès, on a fait un test de paternité. Vous voyez un petit peu la tartufferie en branche de cette procédure. Donc j'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers, qui s'est inscrit dans ma copie de texte intégrale de naissance. Voilà, et je vais en pouvoir à cassation. Voilà. Chambre civile pour reprendre mes droits parentaux, chambre pénale pour te demander des dommages à intérêts à la hauteur du préjudice subi lorsque j'étais surveillant pénitencier, stagiaire et malheureux des croisettes. Voilà. Donc vous imaginez bien un petit peu la tartufferie en branche. Lorsque vous avez procédure de divorce, tartufferie en branche, c'est égal à une tartufferie en branche de divorce. Voilà. Donc on n'a jamais pris en compte et au sérieux mon service militaire, 2e régiment d'infanterie de marine, caserne Saint-Martin des Palières, caserne Marchand 95-04. Voilà. Donc c'est un paradigme des années 80-90, ça c'est important, qui est bien ancré sur la ville de Mans, bien ancré dans le département de la Sarthe, bien ancré dans la région Pays de la Loire. Donc c'est important de le préciser. Et important de le préciser, moi j'ai eu la chance, je me dis, j'ai eu la chance réellement, d'avoir reçu un concours d'État, d'avoir effectué vraiment l'école d'administration pénitentiaire à Agen, une belle institution du ministère de la Justice, et grâce aux professeurs de l'INAP, les formateurs, issus du terrain, je peux vous assurer, et j'ai eu la chance de bien travailler une belle promotion de surveillant pénitentiaire, où on faisait des exercices de procédure de droit, je peux vous assurer. Et grâce à ces procédures, je peux vous assurer, les professeurs de droit, les professeurs issus et les formateurs, les formateurs de l'INAP, ils sont issus du terrain, ils sont très calés en droit. Et grâce à ça,
j'ai bien regardé, je ne me laisserai jamais faire au niveau de ma procédure de divorce, et ça me donne des bénéfices à cette procédure. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. Mais pour conclure Bertrand, je vais te le dire, hein, ma prochaine épouse va être regardée par le ministère intérieur DGIC et par le ministère des Armées DGSE. Je dépends du ministère des Armées DRM, Direction des renseignements militaires. Voilà, pour bien conforter ta question, Bertrand. Une deuxième question de Charlotte. Toujours des défis au niveau des incivilités. Oui, moi, oui, il n'y a pas plus tard que la nuit de jeudi à vendredi, je lisais avant de me coucher, je lis le livre de Bertrand Verrier, et dans ma chambre, il y avait, c'est des bâtiments de basse consommation, c'est pas des bâtiments de basse consommation, c'est des simples vitrages, il suffit que vous tirez la chanson, on entend tout. Donc voilà, m'interroger politiquement. Donc, bon voilà, oui, il fait violence, il se fait mal, oui, il fait pas ramadan, oui, bah écoute, dans ma tête, les voisins de palier, voilà, voilà, je dis, voilà, tu fais une petite dissertation, sur la loi 1905, la séparation de l'Église et de l'État, voilà, ma religion, ça ne regarde que moi, voilà, ni plus ni moins que ça. Et puis vendredi, la rue Hippolyte-Lecornuy, passage du commerce, très commerçant, terrasse de restaurant, oh le beau parleur. Alors, il faisait référence les personnes simplement parce que j'ai eu la famille royale marocaine à 11 Herpel étant divorcée. Bon, c'est plus facile de critiquer des personnes qui sont divorcées, et lorsque vous êtes marié, voilà, moi je garde mon alliance pour ma finesse, voilà, je vous rassure. Donc voilà, mais j'étais en mode d'interrogation. Écoutez, prenez des instruments juridiques ou pénaux qui sont à disposition, appelez la DGIC Le Mans, commissariat de votre ville, Le Mans, ou appelez le Valois-Perret, qui vont confirmer, ou voir limite le Quai d'Orsay, le ministère des Armées, qui vont confirmer mes véracités de mes propos. Enfin bref, entre les personnes étaient en constipation passagère, un sourire assez cynique, le visage blême, constipation un peu passagère. Vous connaissez ce sentiment un petit peu de, je dirais, on se sent ballonné, on se sent, j'en ai envie de se soulager. Voilà, c'est ça. Pas très à l'aise, pas très à l'aise. Voilà. Et une troisième question, le démarchage à domicile. Alors le démarchage, il n'y a pas si longtemps que ça, où je me suis fait démarcher à domicile, simplement, voilà, par des conseillers NJ. Bon voilà, bah, écoutez, moi j'avais... on m'a sonné à la porte, j'ai ouvert comme un grand, je sortais pour aller travailler, et j'ai été abordé par des conseillers NJ, et il me dit, ouais, oui monsieur, nous sommes des conseillers, vous voulez me faire voir, vous voulez que je lui donne ma facture de gaz et d'électricité. J'ai dit, écoutez, moi non, c'est pas possible. J'ai dit, moi... à partir du moment où moi je paye mes factures, il n'y a pas de souci. Oui, mais il y a une nouvelle réglementation. J'ai dit, écoutez, je vais partir. Et bon, dans ce démarche à domicile, ne soyez vraiment, ne vous faites pas avoir. Au niveau de l'article L221-29, tout démarchage domicile est condamnable. Moi, il fut un temps où j'étais commercial chez Lionescable, Toulouse, voilà, pas très loin, où je faisais pas mal, voilà, de tap-tap, bon, voilà, force de vente. On ne fait pas la même chose, tout est réglementé, très réglementé. Je connais bien ce quartier-là, parce que j'étais commercial aussi chez les déménageurs bretons, où j'estimais les cubages des maisons, des appartements. Chez Tremblay Déménagement, commercial chez Tremblay Déménagement, voilà, Le Mans et Laval. Oh. AGS, commercial chez AGS Déménagement. Voilà. Donc, on ne peut pas tout faire et n'importe quoi. Tout est réglementé. Il y a un
code de déontologie, tout est bien réglementé. Code de procédure pénale, code pénal, hein, c'est un code de procédure pénale, code du commerce, code du transport, code de déontologie. Voilà, on est réglementé. Voilà. Et par rapport, je reviens à ma version, voilà, par rapport à l'EDF, votre contrat gaz naturel est effectif le 21/12/2015, conformément à nos conditions particulières. Je vous propose de profiter le 1er janvier 2020 de nouveaux fixes hors taxes garantis jusqu'au 31 décembre 2021. Vous n'avez aucune démarche particulière à faire. Voilà. Dans le cas où ce prix ne vous conviendrait pas, vous disposez d'un délai de 3 mois à compter de la date de réception de ce courrier. Voilà. Bien sûr, je reste à votre entière disposition si vous souhaitez plus d'informations sur cette évolution de prix, de modalité de réalisation de votre contrat gaz EDF. Voilà. Donc, EDF, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tout est réglementé, tout est bien satisfait. Donc il ne faut pas vous inquiéter, ça c'est important. Ne jamais se laisser faire. Ne jamais se laisser faire. Ça, c'est important de le préciser. Une 5e question de Rachid. Le courrier de la mensualité d'habitation, ça suscite beaucoup de choses. Oui, Rachid, que j'ai reçu il y a le 21 novembre. Le courrier a été envoyé le 21 novembre. Donc voilà, je l'ai reçu lundi dernier et donc je vous ai fait tellement d'éloges et je vous le lis à titre vraiment, encore une fois, Monsieur Simon, afin de connaître votre satisfaction et faciliter votre quotidien au sein de la résidence, nous vous proposons une rencontre à votre domicile. Le mardi 2 décembre 2019, en cas d'impossibilité, nous serions reconnaissants de bien vouloir contacter le 02 43 74 78 77 afin de convenir un autre rendez-vous. Bon, j'ai bien vous confirmer, il n'y a pas de souci. Assuré de votre coopération, nous vous prions de croire Monsieur en assurant de nos salutations distinguées, Marie-Estelle Mostaki, gestionnaire de la vie sociale. Donc, développement immobilier de la clientèle, visite de courtoisie. Voilà. Alors, je comprends bien dans cette visite, vous doutez bien pourquoi. Il y a 2 choses. 1, parce que je suis divorcé, et de 2, l'entourage où j'habite actuellement, maintenant au 21 rue Hippolyte de Corbeau, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, j'ai fouillé des personnes issues de ce quartier-là. Donc, vous imaginez bien, quand j'étais surveillant. Et j'ai habité à 11 rue Yerpel. Voilà. Ex-Foyer-Mancy, Val-de-Loire d'Habitat. Donc vous imaginez bien, déjà dans un premier temps, quand vous êtes marié, tout va bien. Le travail n'a jamais été fait en amont. Et puis bon, j'avais dit sur Facebook, sur YouTube, je rencontrais des nuisances sonores, donc voilà. Donc j'avais aussi rencontré des défis et j'avais lancé un appel aussi au préfet de la Sarthe, Nicolas Quillet, Alain Savy, directrice de cabinet que je connais bien, et aussi évidemment Monsieur Stéphane Le Foll, parce que j'habite juste à côté de la mère adjointe, service jeunesse, Hélène de Poste. Voilà. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, je connais bien, moi tout se passait bien lorsque j'habitais au Le Mans Habitat. Voilà, ça s'est bien passé. Foyer-Mancy, ça s'est bien passé. Alors, à l'ancienne d'habitation, comment ça fait que ça passe pas du tout. C'est pourquoi ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Simplement parce que il y a un conflit intercommunautaire. De 2, moi je suis quelqu'un d'avenant, d'empathie. J'ai fouillé des personnes issues de ce quartier-là, même à Paris, quand j'étais surveillant en Fresnes. Donc, comme je vous avais dit au préalable, je viens de la ministère intérieur DGIC. Donc voilà, qui me demande de venir pour constater qu'est-ce qui se passe. Mme Mostaki se pose des questions aussi. Voilà, et comme je suis divorcé, je vois ma fille à tel moment, à telle heure, les gens se posent des questions. Bon, c'est ma fille, c'est mon sang, c'est mon ADN. Donc, et puis cet appartement est très connu. Peut-être que Mme Mostaki, je regardais son compte LinkedIn, comme j'ai un compte LinkedIn, Mme Mostaki, donc je sais comment ça se passe. Donc j'ai bien vu, elle connaît les avocats de barreau du Mans, Madame Jousseau, Bremer, Philippe Sadler, qui connaît bien ce quartier-là, qui connaissent bien Charles Blanchet, qui était ma première avocate. Maintenant, c'est fini.
Donc Nelly Jousserand, Christine de Pont-Farcy, Catherine Poirier, Alain Dupuis, beaucoup d'avocats. Le monde de l'avocat, le monde de l'assurance, Solin Péchon, commercial italien, n'est-ce pas? Je dirais encore d'autres, il y a tellement, ex-directeur Monsieur Bonnet, donc beaucoup de ratonnades. Donc voilà. Donc je vais répondre présent. Vous me connaissez, ma franchise d'opinion, mon opiniâtreté et mon élégance oratoire et mon élégance de politesse et de bienveillance. Je vais la recevoir et dans tous les cas, je vous répondrai présent. Et vous, je vous avais dit la semaine dernière, Monsieur Charlot, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire au poste de parole avocat, nous tenions un cahier de registre entre les entrées et les sorties des auxiliaires de justice et des acteurs judiciaires. Et j'avais vu Monsieur Charlot. Mais Monsieur Charlot demande sa invitation. Peut-être un lien de parenté. Je prends comme des précautions oratoires. Donc voilà. Donc beaucoup de choses. Donc, et puis le fait que je suis allé voir, c'est déjà voir est-ce que l'état des lieux, ça s'est bien passé avec Madame Nathalie Katcha. Moi je bois pas, je ne fume pas. Mais qu'est-ce que je pinaille? Qu'est-ce que je pinaille? Je n'arrête pas, mais pinailler sur des détails importants. Voilà. Vous comprenez bien et vous comprenez aisément que j'ai été agressé quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire et Malemont les Croisettes. J'ai fait pas de ma vie. Donc j'essaie de comprendre. Encore une fois, 1 et 1 égale 2, pas 3. Voilà. Et je ne veux pas que ma fille naisse ait la même chose que moi. Voilà. Donc j'ai essayé de faire comprendre à mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon, c'est pas dans cette ville Le Mans qu'on va faire grandir notre fille Inès. C'est pour ça que je vais partir. Voilà. Par l'autorisation du ministère de l'Intérieur et par l'autorisation du ministère des Armées. Voilà. Voilà, il faut dire les choses en clair et en note. Voilà, je suis resté 4 ans. 4 ans dans cet appartement pour faire comprendre à mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon, on ne va pas faire grandir notre fille Inès dans cette ville, qui sont hostiles à des franco-marocains berbères que je suis. Voilà. Donc, je suis prêt à répondre, quitte à avoir judiciaire. Mais bon, c'est une visite de courtoisie. Vous me connaissez mon élégance oratoire et ma bienveillance. Voilà, dans tous les cas. Alors, une petite aparté au niveau du chocolat. J'ai fait participer je réponds présent à une association établie par le collège Joseph Wiesmann, une initiative saveur. Voilà. Les chocolats. J'adore les chocolats. Donc, le collège Joseph Wiesmann, 3e 2, voilà. Petit aparté que j'adore les chocolats, donc je fais une petite présentation comme convenu. Alors je vous avais dit que j'aime les chocolats. J'ai fait la fête. Donc voilà, donc j'ai fait une petite chocolat. Là le cœur, voilà, le cœur. Une petite présentation des chocolats. Voilà, je me permets, voilà, le cœur. Donc le cœur que j'ai mis, c'est cœur de caramel. Paris praliné, Bora Bora, Cabosse, Flandre, Framboise, Fleurette, Venise, Alex Olivier, Pacana, Rivoli. J'ai une préférence pour le pavé praliné. Voilà. Ce sont des chocolats d'Alex Olivier et que j'apprécie beaucoup parce que j'adore vraiment. Je suis un fan limier du chocolat, j'adore ça. Donc je le remercie. C'est pour faire participer, pour que les enfants du collège Joseph Wiesmann partent en vacances. Voilà, ça c'est une petite participation. Voilà, mais j'adore, je vous remercie. Voilà, pour conclure, une phrase de Jean-Jacques Rousseau, un écrivain du XVIIe siècle. Il n'y a point de bonheur sans courage et ni de vertu sans combat. Voilà, Jean-Jacques Rousseau. Dans tous les cas, je vous remercie de cette écoute, de cette sollicitude. En tout cas, je vous souhaite un très bon lundi, une très belle semaine. Et dans tous les cas, soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.